Femme, connecte-toi. Connecte-toi à la prière. Connecte-toi aux jeûnes. Il faut te connecter à Dieu parce qu'il y a une mission que Dieu veut te confier. Il y a des secrets que Dieu veut te révéler. Mais pour le recevoir, il faut que tu te connectes à Dieu. Je me nomme Mamie Dabatali. J'ai plusieurs casquettes. Je suis servante de Dieu, procureur, femme, mère. J'habite à Dourba, dans le territoire de Ouacha, dans la province de Haut-Touélé. Je vais vous parler de la journée du 8 mars. En fait, entre novembre et décembre 2024, l'Éternel m'a conduit à une saison de prière intense. Sans savoir pourquoi, mais j'ai quand même obéi. Ça n'a pas été facile. Je devais être déconnecté de tout parce que je devais passer des moments avec le Seigneur. Au cours de cette retraite, l'Éternel m'a confié clairement une mission. Il m'a dit, écoute, tu dois organiser une réunion de prière avec les femmes en faveur de la province. Donc, au mois de janvier, quand le gouverneur Jabakumito était en itinérance ici, je partageais avec lui cette vision de manière claire. Je lui ai dit que le Seigneur veut que nous puissions prier pour la province parce qu'il faut que Dieu arrive à protéger cette province. Et il a été d'accord et quelques jours après, j'ai su réunir les femmes qui font partie du bureau de gens, familles et enfants pour leur partager la vision. En tout cas, toutes ces femmes étaient consentantes et nous avons commencé à nous organiser. Avant l'organisation, la ville de Goma est tombée. Là, on était quand même à l'aise, on s'est dit, bon, Goma, c'est toujours comme ça. Et quelques jours après, le 16 février, la ville de Bukavu est tombée. Là, j'ai eu une panique générale parce qu'après que la ville de Bukavu est tombée, les rebelles ont annoncé leur progression vers Kisangani. Or, si Kisangani tombe automatiquement, c'est notre province qui sera entre les mains de rebelles. Bon, pour votre information, notre province, c'est la province d'origine de l'ancien président de la CENI, donc le nouveau chef de l'AFC, le président Corneille Nangaa. Et ça a toujours été le théâtre de la rébellion. Donc quand ils annoncent déjà leur progression vers Kisangani, éventuellement vers aussi notre province, nous savons que notre province pouvait tomber sans résistance. Là, l'ennemi commence à me dire, tu vois, tu as dit à tout le monde que c'est Dieu qui t'a parlé pour le 8 mars. Est-ce que tu es sûr que le 8 mars, les choses seront telles qu'elles sont? Le 8 mars, le territoire sera entre les mains de rebelles. Donc, tu as intérêt à prendre des dispositions maintenant parce que s'ils entrent aujourd'hui, les postes les plus ciblés ou les personnes les plus ciblées, ce sont les personnes qui occupent les postes de commandement. Donc, moi, étant chef de parquet, il fallait que je prenne mes dispositions. Et l'ennemi me dit, tout le monde saura que tu as menti, hein. Parce qu'à la radio, partout, on dit que c'est toi qui organises et toi, tu as dit que c'est Dieu qui t'a révélé. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a révélé? Ah, mais bien aimé, j'étais entre les deux. Et le doute et la foi, je me disais, moi-même, je commençais à m'interroger pour savoir, est-ce que j'ai bien écouté Dieu? Est-ce que Dieu a parlé? Je vous dis sincèrement, c'était une panique générale dans le territoire. Mais pendant ces moments, on avait déjà commencé notre retraite avec mon équipe. Nous avons débuté notre retraite le 7 février. Et nous étions en train de prier. Au cours d'une prière, c'était pendant la nuit, l'Esprit m'a saisi. J'ai reçu de manière claire la pensée de Dieu. Et Dieu m'a dit, mais tu as le clé, pourquoi tu as peur? Tu as le clé. Et Dieu m'a conduit dans Matthieu 18, le verset 18. J'ai beaucoup plus développé la version parole vivante qui dit, tout ce que vous allez permettre sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Directement, j'ai dit à mon équipe, lèvons-nous, prions, stoppons la progression de l'ennemi. Stoppons la progression de rebelles. Et un des membres a dit, mais madame, il faut qu'on prie avec précision. Quand est-ce que nous voulons qu'ils puissent stopper leur progression? Sans réfléchir, j'ai dit aujourd'hui même, parce que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Nous avons commencé à déclarer, à prier, à déclarer par la foi et à arrêter leur progression. Et du coup, j'ai été saisi par la joie, par la paix et par la foi. Et le lendemain, je pouvais annoncer à tout le monde, ne vous en faites pas. Ici, il n'y a rien qui va se passer parce que Dieu est au contrôle. Quand il nous communique la vision, sachant qu'il a déjà parcouru cette vision. Quand il nous communique, nous confie une mission, sachant qu'il a déjà parcouru cette mission. Il est même déjà arrivé au bout avant de vous annoncer. Laissez-moi vous témoigner que cette journée s'est bien passée. Je me tout dit, tu as besoin juste de te connecter. Tu dois te connecter parce qu'il y a des choses que l'Éternel voulait te révéler. Il y a une mission que Dieu veut te confier. Tu dois t'élever, tu dois te connecter à Dieu pour ta vie, pour la destinée de ta famille, pour la destinée de ta nation, pour la destinée de ton ministère.
Il faut que tu te connectes, ne t'en fais pas. Si tu te connectes, quand bien même que les obstacles peuvent s'élever, mais bien aimé, les obstacles seront toujours là pour éprouver notre foi. Mais nous allons mettre notre confiance dans le Seigneur parce que la Bible déclare celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Peut-être que tu traverses des temps difficiles. Peut-être que l'Éternel t'a promis le mariage. Peut-être qu'il t'a promis la maternité. Mais quand tu regardes la réalité qui se présente devant toi est tout autre. Tu as juste besoin de te connecter et Dieu va te communiquer la force, l'énergie nécessaire pour affronter cette situation.